Shalom, shalom, shalom. Tous, bonsoir, bonjour dans les différents pays où vous êtes. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus depuis Cotonou, Bénin. Alors, ce soir, j'ai l'inspiration à partager cette parole avec vous en tant qu'un évangéliste, un pasteur. Nous n'avons pas notre mot d'ordre, le seul mot d'ordre, c'est le Seigneur, c'est lui-même qui nous donne sa parole. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, c'est Dieu dans sa parole. Commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la même parole était Dieu. C'est pourquoi j'ai dit Dieu dans sa parole. Et le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4 dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, Dieu est tout. Donc, dans cette vie, sur la terre, sur cette planète terre que Dieu nous a envoyé, il nous a envoyé en mission. Chacun a sa mission. Et nous devons reconnaître, nous devons découvrir quelle est cette mission que Dieu nous a donnée. Et moi, je dis la mission principale que Dieu nous a donnée est que Dieu a voulu sauver le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé lui-même. Il a envoyé la parole pour sauver l'humanité de leurs péchés, pour sauver l'humanité de leurs maladies, pour sauver l'humanité de leurs problèmes, de leurs difficultés, pour sauver l'humanité de la sorcellerie, pour sauver l'humanité de COVID-19, pour sauver l'humanité dans tout. Alors, vous voyez, l'homme que nous sommes bien, les hommes qui sont sur la terre, ces personnes, vous voyez, lorsque cette lumière est tombée, lorsque cette lumière qui est Jésus est venue ici sur la terre, ils préfèrent le ténèbre. Ils préfèrent suivre le ténèbre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, de jour en jour, le monde, les choses se compliquent sur la planète Terre. Les choses se compliquent. Alors, nous qui sommes ces représentants, nous qui sommes ces ambassadeurs sur la Terre, que devons-nous faire? Nous ne devons pas perdre le temps que d'aller dans la parole, de prendre la parole de Dieu et maintenant de commencer par déverser ces connaissances-là, cette lumière-là, d'amener cette torche-là dans le monde entier, dans les rues, dans les hangars, au marché, au service, un peu partout, chez nos parents qui ne connaissent pas, qui n'ont pas. Nous devons faire notre travail. C'est aller, il dit allez, nous devions faire notre travail. En tant qu'évangéliste, en tant que chrétien, en tant que pasteur, nous devons faire notre travail. Nous n'allons pas assis dans un coin, dans une église, je ne sais pas, dans un lieu pour dire que Dieu même, il va sauver le monde. Au lieu que Dieu sauve le monde, pourquoi? Il nous a envoyé à sa place ce que lui devait faire sur la terre. Il nous a envoyé, il m'a envoyé, moi, pasteur Zach, il a envoyé mon frère Alici, il a envoyé les frères et sœurs qui sont sur cette plateforme, il a envoyé la sœur Raïssa, etc. Dieu nous a tous envoyés. Est-ce que nous avons répondu à cet appel? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes envoyés pour accomplir une mission divine sur la terre, pour le royaume? C'est ce qui est important, parce que Dieu est dans sa parole. Et lorsque nous allions, nous n'allons pas amener notre parole. Nous n'allons pas amener notre idée. Nous n'allons pas amener
ce qui est de la chair. Nous devons se nourrir de la parole de Dieu. Nous devons se nourrir de cette lumière. Nous devons se nourrir de cet esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit de Dieu qui est en nous lorsque nous sommes sur le terrain. C'est cet esprit qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, va nous orienter. C'est elle qui va nous orienter. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, votre idée ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Votre idée ne peut pas vous avancer. L'idée charnelle, l'idée humaine ne peut jamais, n'a pas de poids. N'a pas de poids. L'idée intellectuelle n'a pas de poids, mais l'idée spirituelle, si c'est Dieu qui vous a incarné, si l'Esprit de Dieu est vraiment en vous, comme 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si c'est lui qui est en vous, bien-aimé dans le Seigneur, devant les baobabs, devant les montagnes vont se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il vous a envoyé. Il mettra un cachet sur votre appel. Il mettra un cachet sur ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Donc, nous devons reconnaître ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ouais, je continue toujours dans le livre de Jean, chapitre. Je suis maintenant sur le verset 5. Je suis maintenant sur le verset 5. Donc, je vais relire le verset 4. Et en elle était la vie. Vous voyez, en elle, nous ici, on parle de Jésus, dit en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. En elle était, et la vie était la lumière du monde. Nous allons regarder Jean chapitre, avant de continuer, Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Je lis. Et ce jugement, c'est que maintenant, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez? Et le verset 20 dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le diable, à chaque instant, c'est la nuit qui opère. À chaque instant, c'est là où il n'y a pas, c'est dans le ténèbre que le diable opère. Le diable ne perd jamais dans la journée, il ne perd jamais dans la lumière. Et c'est pourquoi ceux-là qui sont ses adeptes, qui il a incarné, ces personnes ne veulent pas, lorsqu'ils ont vu la lumière, ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas suivre Jésus. Ils ont dit non. Non. Ils ont rejeté le maître. Alléluia. Ils ont rejeté le maître. Pourquoi? La simple raison, parce que tout ce qui faisait dans le ténèbre, lorsque la lumière apparaît, la lumière va les dévoiler, ils ont peur. Mais la question, nous ne devions pas avoir peur. Nous devons leur dire, ils ne devaient pas avoir peur. Même si mes péchés étaient découverts, ce que je faisais était découvert. Chacun de nous aujourd'hui, qui est évangéliste, qui est pasteur, et qui fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui, hier, nous étions comme eux. Nous devons les expliquer cela. Hier, nous étions comme eux. Mais la lumière de Dieu, l'évangile, a touché sur ces péchés, a mis la lumière sur ces choses que nous vivons, que nous faisions dans le ténèbre. Et le Saint-Esprit nous a donné maintenant la conviction que vraiment ce que nous faisons, ce n'était pas bon. Et nous avons l'Esprit et nous sommes repentis de nos péchés. Nous sommes repentis de ce que nous faisons de mal, ce que nous disons de mal, etc. Alléluia. Donc nous étions comme eux. Donc
normalement, il ne devait pas, ces personnes dans le monde, ces personnes à qui Dieu nous a envoyés vers, ne devaient pas avoir peur. Mais le problème ici, vous savez, Satan est quelqu'un qui est rusé. Quelqu'un qui est vraiment rusé. Vous savez, quand quelqu'un fait un pacte avec le diable va te dire, mais si tu sors si tu rompes cette pacte, tu vas mourir. Donc, c'est ce genre d'oppression. Il met cet esprit d'oppression en vous et dit jamais si un jour et tu essaies de rompre cette pacte, cette alliance que nous voulons de faire, bien cette pacte que nous voulons de faire, tu vas mourir, bien il y aura ci, il y aura ça. Et lorsque vous attendez ça, vous voyez, l'homme, cet esprit incarne maintenant la mentalité des hommes. Ceux-là qui étaient dans ce genre de pacte. Et quand l'évangile est arrivé pour les libérer, et ils se rappellent, le diable les fait rappeler le passé, cette parole à l'intérieur pour dire, est-ce que tu te rappelles le pacte que tu avais fait? Tu te rappelles, tu avais fait cette pacte au bord de la mer. Tu avais fait cette pacte au bord dans un cimetière. Tu avais fait cette pacte dans un cercueil. Tu avais fait cette alliance dans un carrefour, sur l'arbre, quelque chose. Et tu sais, dès que tu rompes cette alliance, bien cette pacte, tu vas devenir fou. Tu vas faire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons les expliquer. C'est faux. Le diable n'a pas de pouvoir. Tu peux rompre tout pacte. Écoutez-moi bien. N'importe où vous êtes en train de m'écouter. Quel qu'en soit des pactes que l'ennemi a signés avec vous. Et si c'est l'évangile de Jésus-Christ, et si c'est Dieu qui est dans sa parole, qui a pénétré votre vie, oh, si c'est ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'importe où vous êtes dans le monde, oh, il faut se rendre seulement à Dieu. Parce que le diable va vous dire, non, si tu ne mourras pas, parce que tu avais fait cela dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Tu avais noué cette patte dans l'ignorance. Et Dieu ne va pas te tuer. Dieu ne va pas, parce que tu t'es renoncé aujourd'hui et revenu vers Dieu, et que le diable n'a plus de chance, le diable n'a plus de pouvoir sur nous, sur toi. Donc, quelqu'un qui m'écoute présentement, peut-être qui avait noué des pactes, avec des esprits de mort, avec, je ne sais pas, avec des démons. Et que chaque fois, ces démons te disent, jamais si tu rompes cette pacte, tu vas mourir. C'est faux. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vais vous montrer quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer dans le même chapitre du livre de Jean. Maintenant, je suis sur verset 9. J'ai lu du premier verset, Jean chapitre 1, du premier verset à 5. Maintenant, je suis maintenant sur verset 9. Il dit, cette lumière était véritable lumière. Ce n'est pas une fausse lumière, une véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Les musulmans, les Chinois, toutes les sectes, tout homme. Jésus a versé son sang pour l'humanité entière. Pour l'humanité entière, le monde entier. Tout le monde. Il a versé ce sang précieux. Et c'est le sang de Dieu même. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Dieu a versé son propre sang pour nous arracher de la main de l'ennemi, pour nous arracher de la main de Satan, pour nous arracher et nous bénir, et nous établir. Il nous a établis. Alléluia. Le Seigneur nous a établis, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur t'a établi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une reine, tu es une roi, tu es prince, princesse. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es extraordinaire. Dis, je ne suis pas n'importe qui.
Il faut te voir comme ça. Je ne suis pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes plus que le président de la République. Nous sommes plus que le président de la République. Je l'ai dit et je l'ai dit haut fort. Nous sommes plus que le président de la République de n'importe quel pays. De n'importe quel pays dans ce monde. Alléluia. Amen. Et de cette lumière éclaire tout homme. Le verset 10. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Vous voyez? Elle était dans le monde. Cette lumière parle de Dieu. On parle toujours de Dieu. C'est Dieu qui est cette lumière. Jésus. Alléluia. Il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Elle a fait le monde. Alléluia. Et le monde ne l'a point connu. Voyez. Je nous donne un exemple. Regarde, un père de foyer qui a donné naissance peut-être à ses, pas peut-être, un père de foyer qui a donné naissance à ses enfants, qui a souffert pour les enfants, qui a fait tout pour les enfants. Et à un moment donné, ses enfants ne le reconnaissent plus, que c'est lui le géniteur, que c'est lui le papa, que c'est lui. Tout ce qu'il a fait, les souffrances, que ses enfants ne le reconnaissent pas. Ses enfants n'ont pas reconnu ce que ce père a fait pour ses enfants. Vous voyez, c'est un peu choquant. En tant que l'humain, c'est difficile. Et il faut être courageux d'accepter. Mais Dieu, il est Dieu. Il accepte tout. Il nous laisse à notre choix. Dieu nous laisse à notre choix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te laisse à ton choix. Pourvu que le choix que tu es en train de faire est un bon choix, un choix divin. Si le choix que tu es en train de faire maintenant n'est pas un bon choix, n'est pas un plan divin, c'est ça qui va t'amener dans l'enfer. C'est ça qui va te juger. Alléluia. C'est ça qui va te juger. Dieu nous laisse à notre choix. Il nous laisse à notre choix. Peut-être pour développer cette partie un peu, la Bible nous a parlé d'une femme qui a atteint du sang pendant 12 ans. Je ne me rappelle plus de l'écriture, mais cette écriture, je crois, dans le livre de Marc. Si le frère ici a une bonne mémoire de cette écriture, il peut ajouter cela dans l'enseignement. Alléluia. Donc, cette femme, la Bible dit, elle a quoi? Elle a hémorragie, elle a perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et d'abord, elle se fie à ses biens, elle est riche. Elle dit, bon, elle est partie voir le docteur. Là, on dit, elle est partie voir le docteur. Et elle a dépensé jusqu'au dernier souffle. Les docteurs n'ont pas pu régler son problème. Je dis souvent aux gens, parfois les gens qui ont de l'argent, ils sont égoïstes. Ou bien les gens qui sont un peu éduqués sont un peu, qui sont éduqués, c'est que les cadres, les intellectuels, parfois ils sont égoïstes. Et je dis aux gens, votre argent ne peut jamais vous sauver si Dieu ne vous vienne pas en aide. Votre position ne peut jamais vous sauver si Dieu ne vous viendra pas en aide. Donc, quel qu'en soit ce qui se passe, chaque homme, chaque femme sur la terre a besoin de la main de Dieu, a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. C'est ce qui est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Donc, si nous nous fions à notre argent, à notre prospérité, à ce que nous avons, ça va nous allons échouer. Donc, cette dame, après avoir échoué, pendant peut-être le premier année, le deuxième année, troisième année, jusqu'au 12e année. Donc, et la Bible dit, elle n'a pris d'amis, personne, elle est maintenant isolée. Et je crois que c'est en ce moment qu'elle s'est rappelée de l'évangile,
que quelqu'un l'a évangélisé. Il se tord. Il se tord. C'est lui, l'agneau du monde, qui a ôté le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Si tu t'approches de lui, tu auras ta guérison. Elle a commencé par mûrir ces paroles que quelqu'un avait semées dans sa vie. Que quelqu'un avait semé dans sa vie. Et il y a plusieurs années. Quand elle a de l'argent, elle a boycotté. Elle n'a pas pris cela important. Mais lorsque tout est parti et elle est là maintenant avec sa maladie, ses difficultés, c'est en ce moment qu'elle a commencé par mûrir de ces paroles, de cet évangile que quelqu'un lui avait prêché dans le passé. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas être fatigués de prêcher la bonne nouvelle. Parfois, ce n'est pas le jour où vous prêchez cette nouvelle que la personne va se donner automatiquement. Je vous avais dit ici que tu peux prêcher à quelqu'un aujourd'hui, 10 ans plus tard, il va se donner. 3 ans plus tard, il va se donner. Ça dépend du programme que Dieu a fait sur lui. Maintenant, cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris, je parle de la décision maintenant, elle a pris la décision en elle-même. Après avoir souffert pendant 12 ans, elle a pris maintenant la décision en elle-même. Je parle maintenant du choix. Elle dit, sûrement, si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Elle a pris la décision. Elle a pris la décision. Et vous savez, un jour, malgré la foule autour de Jésus, qui est là, Jésus même qui est en train de prêcher, qui est en train de donner la parole, et beaucoup sont venus de différentes contrées pour l'écouter. Cette dame s'est glissée dans cette foule. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle cherche. C'est pourquoi je dis aussi aux gens, si vous rentrez dans une église et si vous êtes né de nouveau, vous devez savoir ce que vous cherchez. Vous devez savoir en qui vous avez cru. En quel Dieu vous avez cru. Donc maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Les gens sont là, mais elle est allée tout droit. La Bible dit, elle est allée tout droit, forcer le chemin jusqu'au moment où elle a touché le bord de ses vêtements. Secrètement, parce que c'est la décision qu'elle a prise en elle-même. Et automatiquement, lorsqu'elle a fait, Jésus a dit, qui m'a touché. Et puis elle dit, mais maître, mais il y a beaucoup de gens ici, et tu es au milieu de nous, beaucoup te touchent, qui m'a touché. Non, quelqu'un m'a touché avec sa foi. Quelqu'un m'a touché. C'est une touche spéciale. Et la Bible nous a dit, la parole de Dieu nous a dit, la dame a couru et s'est agenouillée et a confessé son état de santé, ce qui s'est passé. Et le maître a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le maître opère. C'est pourquoi je dis, Dieu dans sa parole. Dieu est toujours dans sa parole et Dieu ne contredit pas sa parole. Donc, quand peut-être vous êtes dans une pâte et le diable vous dit, non, quand vous sortirez, non, ceci, cela, etc. Non, c'est faux. C'est pour vous intimider. C'est pour vous maintenir dans les liens de la maladie, dans les liens de la souffrance, dans les liens de la pauvreté, dans tout l'état. Et après, il va vous tuer bêtement. Il va vous tuer gratuitement. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons aller sur le terrain en tant que l'évangéliste et prêcher cette parole. Nous devons amener cette torche. Alléluia. Le verset 11 maintenant dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez ses propres enfants et n'ont rejeté. Non, nous ne voulons pas de toi. Nous ne voulons pas de toi. Rappelez-vous, sur la croix, on dit, est-ce que à qui voulez-vous que nous vous relâchions? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth ou bien Barabbas?
Et beaucoup ont crié, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ils préfèrent maintenant qu'on les relâche le voleur que le sauveur. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Et la suite de ce verset, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, ouais, maintenant que vous avez donné votre vie, maintenant que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, le Seigneur nous a donné, pour être enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir. Nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celle-là qui brise tout lien satanique qui vous a maintenu. Ça brise tout lien satanique qui vous a maintenu pendant des décennies, pendant des années. Quand quelqu'un lève la main et dit, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, viens dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je ne peux rien sans toi. Maintenant, je t'accepte dans ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ce que tu viens de faire, et si tu le fais sincèrement, ce que tu viens de faire, c'est qu'il y a un cachet divin qui tombe spirituellement sur ta vie et quoi? Les choses changent automatiquement. Là, le Satan, cette alliance, quand on t'a dit, si tu sors dans cette alliance, tu auras des problèmes, tu vas devenir fou, tu vas devenir folle, et tu vas mourir, etc. C'est faux. Parce que maintenant, lorsque tu rentres dans le royaume de Dieu, vous savez, tu n'appartiens plus maintenant au royaume de Satan. Tu n'appartiens plus maintenant au royaume de Satan. C'est les différents rois. C'est comme, vous savez, chaque pays avec ses lois. Chaque pays avec ses lois. Le Bénin, ici, a ses lois. La France a ses lois. La Côte d'Ivoire a ses lois. Et le Gabon a ses lois. L'Amérique a ses lois. Et les lois sont différentes. Et si tu es au Bénin, c'est la loi, tu dois suivre la loi du Bénin. C'est la loi du Bénin qui te protège. En France, c'est la loi de la France qui te protège. En Amérique, c'est la loi de l'Amérique qui te protège. Maintenant, les autres qui sont dans d'autres pays là ne peuvent pas venir ici. Ils ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es un ambassadeur, tu es un représentant. Ils ne peuvent rien contre toi dans ton pays. Je parle sur le thème spirituel. Ils ne peuvent rien contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur. Dieu déploie l'armée céleste autour de toi. Voyez, il dit, maintenant, avant, tu étais né de tel papa et maman, etc. Donc, ça fait partie de la deuxième naissance. Il dit maintenant, nous allons regarder encore le verset 12, le verset 13. Il dit que, non, du verset 12 encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang. Vous voyez, ce n'est pas le sang de papa, le sang de maman. Vous voyez, non de la volonté ni de la volonté de la chair, ce n'est plus maintenant la chair, ni de la volonté de l'homme, c'est plus maintenant, mais de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et pour être né de Dieu, bien sûr, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire à ses œuvres salvatrices qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Donc, c'est ça. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, a habité parmi nous. Hébreux 1er chapitre, de 1 et 2 versets.
Amen. Alors, Hébreux 1er chapitre, partie du premier verset, dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez? Par lequel il a aussi créé le monde. Donc, bien-aimé, tout a été fait par Dieu. Tout a été fait, tout a été fait par Dieu. Il n'y a rien ici sur la terre qui n'a pas été fait sans Dieu. Tout a été fait par Dieu. C'est pourquoi nous en tant que représentants de Dieu, c'est notre devoir de rappeler cette parole, d'aller maintenant un peu partout dans le monde. Il ne faut pas que nous disions que non, le monde a déjà entendu. Non, 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 non. Il faut toujours aller vers eux. Il faut toujours, comme il nous a recommandé, il faut aller toujours vers eux. Vous voyez? Et pour que le monde puisse à chaque moment et à chaque instant écouter cette parole de vérité. Parce que c'est une parole de vérité. C'est une parole de vérité. Marc chapitre 12. Après verset 23. Marc 12, Marc 13, verset 23. Marc 13, verset 23 dit, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscure et la lune ne donnera plus la lumière. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous avertit maintenant ici, en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant sur la terre, il dit, soyez sur vos gardes. Faites attention. Soyez sur vos gardes, bien-aimés. Que Dieu vraiment nous donne la grâce d'être vraiment sur nos gardes, de ne pas tomber, de poursuivre la vision qui nous a commis, de poursuivre vraiment l'œuvre qui nous a commis, que notre présence sur la terre ne soit pas vraiment inutile, afin que à la dernière minute, lorsque notre souffle va partir vers lui, que vraiment que cette question ne nous pose pas la semence qui est en toi, comment tu l'as gérée, comment tu as géré cette semence. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Cette semence, c'est le Christ que tu as reçu. Cette semence, c'est Dieu, c'est ce Dieu que tu es en train de prêcher. Cette semence, c'est ce Dieu que tu es en train d'amener vers les païens. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as bien géré ça? Comment tu as dit, soyez sur vos gardes. Et je vous ai tout annoncé. Je vous ai tout annoncé. Marc 13, verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscure. Après cette détresse, pas vous savez, nous sommes en train de rentrer dans un tournant que nous-mêmes, on ne comprend pas. Et dans le monde entier aujourd'hui, il y a des détresses, il y a le grincement de dents, il y a les morts un peu partout, les gens meurent. Maintenant, plus qu'avant, chaque minute, chaque seconde, il y a beaucoup de choses qui se passent, etc., etc. Donc, en ce temps maintenant, c'est que dans notre époque actuelle, beaucoup de détresse, beaucoup de choses se passent. Et c'est pourquoi nous devons, c'est un moment à jamais d'amener l'évangile, de se lever et de travailler. Ce n'est pas un moment de repos. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un moment de repos.
un serviteur de Dieu, un évangéliste qui se repose, qui ne veut pas travailler pour Dieu, il est en train de tuer son temps, il est en train de se tuer lui-même, il est en train de se détruire. Alléluia. Et moi je dis, mais si vraiment Dieu nous a appelés et tu as la conviction que Dieu t'a appelé, quelle est ta motivation? La motivation aussi compte. Quelle est votre motivation dans l'appel? La motivation compte. Si votre motivation, c'est d'acquérir les choses matérielles, c'est de posséder le monde entier, c'est de voyager un peu partout, c'est d'être, vous voulez être un brillant pasteur, un brillant évangéliste, vous voulez un grand homme de Dieu, etc. Pour être grand homme de Dieu, pour être brillant, cela vient de Dieu, cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Mais si vous voulez forcer toutes ces choses, là, vous allez dérouter. Là, c'est en ce moment maintenant, vous pouvez aller acheter maintenant, faire des pactes, avoir des puissants avec l'esprit de ténèbres pour pouvoir drainer le monde. On dit tel pasteur puissant, tel évangéliste est puissant. Regarde le monde. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose. L'église qui prêche la vérité, l'église ou bien l'évangéliste qui prêche la vérité, selon Dieu, difficilement les comprennent. Vous savez, mais au temps de Jésus, la Bible nous a dit, Pierre et beaucoup étaient, lorsqu'ils ont beaucoup suivaient Jésus, quand il parlait la parole, quand il parlait, et à un moment donné, il a commencé par leur donner les os à croquer, cela veut dire les paroles a commencé par être dures, la maturité, etc. Plusieurs étaient partis. Et quand le Seigneur tournait dos, il a vu Pierre et quelques disciples. Il dit, vous êtes encore là? Vous ne vous dites, mais qui irons-nous? Tu as la parole, la vie, tu as la parole, la vérité. Qui irons-nous? À qui irons-nous? Alléluia. Qui irons-nous? Les gens aujourd'hui veulent qu'on les chuchote à l'église. Les gens aujourd'hui veulent qu'on les mène, qu'on les donne position à l'église. Alléluia. Non, nous n'allons pas suivre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'évangéliste, suivre l'Esprit de Dieu, travailler sur l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que le frère a de l'argent, ce n'est pas parce que la soeur a de l'argent, il vient à l'église, tu lui donnes la première place. C'est abomination. C'est quelque chose vraiment, c'est abomination. Parce que son cœur n'est pas propre. Son cœur n'est pas propre. Il n'a pas déshabillé, c'est que le monde prend en lui. Parce que de sa position, peut-être le président de la République, un grand cadre, tu lui donnes. Non. Un évangéliste ne doit pas aussi travailler comme ça. Parce que Dieu est dans sa parole. Tout ce que vous aurez besoin. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de donner cher à quelqu'un qui est milliardaire devant avant d'être béni. Excusez-moi. Avant d'être béni, Dieu peut utiliser n'importe qui dans le monde entier pour t'envoyer, pour te bénir. S'il a envoyé Corbeau pour bénir Élie, mais si vous êtes vraiment fidèle dans le travail, il vous bénira. Alléluia. Excusez-moi. Alors, sur cette exhortation, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur m'a inspiré ce soir à partager avec nous sur cette plateforme. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, et que le Saint-Esprit continue de nous guider dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alors, je vais profiter, je prie maintenant pour tous ceux-là qui sont des hommes d'affaires sur cette plateforme. Je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus. Recevez maintenant la main de Dieu dans vos affaires.
la main de Dieu dans vos affaires. Recevez maintenant la main de Dieu dans vos affaires. Je prie maintenant pour ceux-là qui ont des problèmes, des difficultés. Je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur envoie celui-là qui va vous aider au temps convenable. Celui-là qui va vous faire sortir, par qui vous allez sortir, c'est que par qui le Seigneur va faire sortir dans ce problème, que le Seigneur amène cet homme, cet homme ou cette femme devant vous qui va vous favoriser dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que la puissance de Dieu demeure dans la vie de tous ceux-là qui écoutent à chaque instant, qui sont sur cette plateforme, et que les vies soient transformées. Que les vies soient transformées. Et qu'un jour, il dit, parce que je me suis connecté à la pierre angulaire, à la prière de la pierre angulaire, ma vie a changé et telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Et je prie aussi pour mon frère Alexis, que le Seigneur te fortifie, qui te garde, qui bénit toute ta famille au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à vous dans vos maisons et à très bientôt. Bye.